Amen. C'est ce qui est arrivé. C'est vrai que l'apôtre Paul était aussi fabricant de tentes. Il avait un métier. Paul avait, c'est vrai, il était apôtre, mais il avait aussi une profession, il était fabricant de tentes. Et Aquilas et Priscille aussi. Donc, dans la journée, lundi, j'imagine, de lundi à vendredi, dans la journée, ils fabriquaient des tentes ensemble. Ils fabriquaient, et certainement qu'ils rigolaient aussi. Ils avaient aussi moment de rigolade. Quand ils fabriquaient, ils chantaient. Mais Priscille et Aquilas savaient que Paul, c'était l'apôtre. Amen. Alléluia. Amen. Même si nous rigolons, même si nous allons pique-niquer ensemble, sache que moi, je suis ton père dans la foi. Amen. Je peux pas rigoler avec toi, mais il faut que tu arrives à faire la différence que lui, il est père, moi je suis sa fille. Amen. Moi je suis son fils. Amen. Nous pouvons être dans un lieu, à la plage, comme il fait beau, nous pouvons aller à la plage. Nous pouvons aller nous amuser. Nous pouvons partir au parc. Nous pouvons manger même le même pain, on se le partage. On boit dans la même bouteille. Mais sache que moi je suis un père dans la foi. Amen. Donc entre toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Il faut dire amen. Amen. C'est ça la méditation d'aujourd'hui. La méditation, c'est le respect à l'homme de Dieu apporte la bénédiction. Amen. Donc si tu respectes l'homme de Dieu, Dieu va te bénir. Amen. Parce que Dieu t'a réservé de grandes bénédictions. Amen. Ici, quand tu arrives dans cette église, Dieu va te bénir. Amen. Je ne sais pas ailleurs. Je sais ce qui se passe ici. Amen. Je sais ce que Dieu fait avec moi. Je sais ce que Dieu m'a donné. Je sais que quand je prie pour toi, Dieu va te bénir. Les taux de réussite pour toutes les personnes qui viennent dans cette église, les taux de réussite est de 100%. L'évangéliste dit. Les taux de réussite ici, 100%. Si tu n'as pas réussi ton diplôme, bien aimé, c'est peut-être aussi ta faute. Même si nous disons que le taux de réussite est à 100%, mais Dieu attend de toi aussi un investissement. Il faut que tu travailles. Il faut que tu prépares tes cours. Il faut que tu ailles à l'école, les jeunes. Taux de réussite 100%, gloire à Dieu. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour venir à la prière, le mercredi 19h. Mais avant 19h, tu vas à l'école. Voilà ce que nous disons, bien-aimés. Les gens disent amen avec moi. Amen. Non, il ne faut jamais venir me raconter, non. Ah, ces professeurs-là me saoulent. Non. Les professeurs ne te saoulent pas. Les professeurs te montrent ce que tu dois faire pour devenir intelligent. Pour réussir ton diplôme. Et pour avoir un diplôme, pour avoir un bon métier. Il ne faut pas venir, non. Ces professeurs-là, maman me saoule. Je ne l'aime pas. Et il ne m'aime pas. Non. Tous les professeurs t'aiment. Amen. Amen. Les professeurs ne te saoulent pas. Mais les professeurs sont là pour t'apprendre. Amen. Et si tu es assidu, tu vas avoir ton diplôme. Amen. Peut-être que tu n'as pas réussi parce que tu n'étais pas assidu. Est-ce que tu as suivi tous les cours? Est-ce que tu étais dans le cours? Est-ce que tu étais à la bibliothèque? Si tu suis les cours, et quand nous nous prions, tu vas avoir ton diplôme. Amen. Si tu arrives ici dans cette église, quand nous allons prier pour toi, bien-aimé, et si tu suis tout ce que je vais te dire, le taux de réussite sera à 100%. Amen. Et Dieu te bénira. Acclamons le Seigneur. Le respect à l'homme de Dieu apporte la bénédiction. Dieu est un Dieu d'ordre. Ici, dans cette ville, des idolâtres, Dieu va conduire l'apôtre Paul pour aller annoncer la bonne nouvelle. Comme quoi, dans les endroits où nous allons, ce n'est pas toujours parfois de bonnes choses que nous trouvons. Nous arrivons dans des lieux où il faut annoncer la bonne nouvelle, mais on sent qu'il y a des forteresses. Comme le disait tantôt l'évangéliste Teddy, les hôpitaux, ce sont des lieux où les démons siègent. La nuit de vendredi, je priais ici.
Le matin tôt, quand je suis allé chercher maman à l'hôpital, j'avais envie de continuer ma prière. Mais je sentais à l'hôpital qu'il y avait des forteresses. C'est-à-dire que l'atmosphère qui régnait à l'hôpital n'était pas du tout le même climat d'atmosphère qu'ici à l'église. Parce qu'à l'hôpital, il y a des démons qui sont là pour prendre des âmes. Tu pars pour une maladie et puis tu te retrouves avec plusieurs maladies. L'évangéliste Teddy est un vrai témoignage de Dieu. Amen. Nous avions appris qu'il était hospitalisé et qu'il risquait de mourir. Même à partir de Paris, nous avons prié pour lui. Amen. Nous avons dit, Seigneur, fais grâce. Combien de personnes qu'on nous annonce malades dans son état, qui meurent automatiquement? Plus de solution. Il a survécu grâce à Dieu. Amen. Yes. Toi aussi, tu peux vivre. Quelle que soit la maladie qu'on a annoncée. Quand tu viens ici, sache que mon Dieu va te guérir. Amen. Tandis que je suis en train de parler. Si tu es malade, sache que mon Dieu est en train de te guérir. Amen. Ici, quand Paul arrive dans cette ville des idolâtres, il fallait que Paul travaille. Et même pour travailler, il fallait qu'il ait des conditions meilleures. Bon, pour lui permettre de travailler, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il mange. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les serviteurs ne doivent pas manger. Nous ne sommes pas que des spirituels. Nous sommes aussi des hommes qui devons manger. Amen. Même Jésus, notre Seigneur, il avait des gens qui l'assistaient. Parce que Jésus avait aussi besoin de porter des sandales. Dis Amen. Amen. Jésus avait aussi besoin de changer de vêtements. Et Paul, pour faire son travail, les couples d'Aquilas et Priscille se mettront à son entière disposition pour mettre tout en œuvre afin que Paul fasse son travail. Ici, dans cette église, mon frère et ma soeur, j'ai envie de te dire que Dieu va te bénir. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu va te bénir. Tu vas réussir. Tu vas vraiment, hein? Tu vas vraiment réussir. Hein? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux, mais je sais que Dieu va te bénir. Amen. Mais il faut que tu t'investisses. Il y a toujours des conditions. Tu dois t'investir. Tu vas vivre des jours meilleurs. Si tu étais malade, Dieu va te guérir. Amen. Si tu vivais dans un petit appartement, mon Dieu va te donner même un pavillon. Amen. Amen. Je même si tu ne dis pas Amen. Moi, je sais que c'est vrai. Amen. Amen. Combien de personnes ne sont pas venues nous voir? Je n'ai pas d'appartement. Je vis dans des conditions de précarité les plus graves. Et moi, je dis toujours, ne t'en fais pas, mon Dieu va te donner un appartement. Amen. Et tu payeras moins cher. Je le dis toujours avec beaucoup de conviction parce que je sais ce que Dieu fait. Dieu va le faire aussi pour toi. Si tu as besoin d'un appartement, mon Dieu va te donner un grand appartement. Amen. Et tu payeras moins cher. Très très moins cher. Et Dieu est fidèle avec nous. Donc, bien aimé, le respect à l'homme de Dieu apporte la bénédiction. Première condition pour que cela arrive d'être pratique dans ta vie, tu dois être à ta place. Ta vie ici va changer. Qui dit Amen avec moi? Amen. Tu seras le premier à avoir 100 000 euros sur ton compte bancaire. Alléluia. Donc dans toute ta famille, personne n'a jamais eu 100 000 euros sur le compte. Toi, tu seras le premier. Amen. Qui veut que ça soit 100 000 euros. Les 100 000 euros seront là. Tu seras le premier à avoir 100 000 euros. Ils sont là. Depuis que ta famille est famille, de génération en génération, personne n'a jamais eu 10 000 euros sur le compte. 10 000 euros. C'est à toi 10 000 euros. Amen. Jamais impossible. Toi, tu auras 100 000 euros. C'est pour toi. Amen. Tu ne sais même pas quoi faire. Attends, j'ai 100 000 euros. Tu vas voir cet argent. Amen. Mais mets-toi à ta place. Amen. C'est-à-dire, quand tu arrives ici, mets-toi à ta place. Se mettre à sa place veut dire, bien aimé, Dieu attend de toi. Quand tu arrives ici,
Tu dois être quelque part. Tu dois faire un travail. Assume le travail que Dieu attend de toi. Ici, avec une grande responsabilité. Sois responsable. Quand je dis mets-toi à ta place, même ceux qui font un travail quelconque à l'église, sois fidèle avec ce travail. Même si tu nettoies la salle, sois fidèle. Reste à ta place. Si on te dit fais ça, fais. Et de toute façon, tu entendras la voix de Dieu qui te dit voilà ce que j'attends de toi. Parce que tu te sentiras à l'aise. Et mets-toi à ta place. Tout le monde me suit toujours? Amen. Tu penses que c'est Dieu qui t'a envoyé ici, toi? Tu penses pas, moi je pense. Et je le crois très fortement. Quand je dis je le crois, c'est-à-dire que j'ai le crédit de la part de Dieu. Amen. Que quand tu arrives ici, crédit. C'est-à-dire, je crois que Dieu a déposé sur ton compte bancaire, quand tu arrives ici, une grande bénédiction. Amen. Ne doute pas. Tu viens ici, bien-aimé. Dieu te réserve de grandes choses. Amen. Mais reste à ta place. Ne bouge pas. Quand Paul arrive à Corinthe, dans cette vie des idolâtres, il fallait que Paul fasse le travail. Il fallait qu'il évangélise. Il fallait qu'il annonce Jésus est Seigneur et Sauveur. Après avoir travaillé avec eux pour fabriquer des tentes, quand ils arrivaient, Paul allait s'enfermer dans la chambre qu'Aquilas et Priscille avaient préparée pour lui. Et on l'invitait pour aller manger du bon et du meilleur. Parce qu'ils avaient du respect pour lui. Et c'est pourquoi Aquilas et Priscille sont bénis. Ils sont devenus célèbres. On voit leur nom dans la Bible. Il y a un autre homme qu'on appelle Justus. Justus. En portugais, c'est bien. Justus. Un homme. Justus. Relis le texte avec moi. Verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés à la Macédoine, dès la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs, faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers le païen. Verset 7. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. C'est-à-dire, après avoir été dans la maison d'Aquilas et Priscille, c'est Justus qui va accueillir Paul. Alléluia. Amen. Moi j'aime ce Dieu. Dieu est tellement fidèle. À un moment très particulier de la vie d'Israël, le prophète Élisée, Dieu lui dira, va dans un village, car j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Regarde-moi, tout le monde me suit toujours. Amen. Ici où nous sommes, il y a des gens qui sont venus ici. Leur rôle, c'est de me donner de l'argent, moi. Regarde. Donc, ton travail comme tu es là, c'est de me donner de l'argent. Dieu t'a envoyé ici pour que tu achètes des costumes pour moi. Amen. Mais tu ne veux pas le faire. Regarde les gens disent, oh, qu'est-ce qu'il raconte là? Donc tu es venu ici seulement pour faire un travail. Amen. Il y a ceux que Dieu envoie ici. Leur seul et unique travail, c'est de préparer à manger pour moi. Amen. Mais ils ne le font pas. Amen. Si tu ne le fais pas, Dieu, comme il est fidèle, Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Amen. Dieu avait ordonné à une femme de nourrir les prophètes Élisée, les prophètes Élie. Même pour Élisée, Dieu l'a fait plusieurs fois. Quand les prophètes arrivent à l'entrée du village, c'était la période de la sécheresse. Et il dit à la femme, femme, qu'est-ce que tu fais là? Non, je suis en train de ramasser du bois. Parce que j'ai un peu de farine, je veux faire un gâteau, je veux manger moi et mon fils, et après nous mourrons.
Et le prophète il dit, écoute femme, va faire premièrement pour moi. Que moi je mange premièrement, et puis toi tu vivras. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Reste à ta place ou bien? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, reste à ta place. Reste à ta place. Il y a des gens qui sont venus ici. Leur travail, c'est d'être des partenaires de l'Église. C'est-à-dire apporter beaucoup d'argent chaque mois, afin que l'Église soit ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai béni Dieu pour ce beau plafond, bien-aimé. Si nous enlevons ce plafond et nous enlevons le lin de verre, il fera très chaud. Mais grâce à la contribution et à la bonne volonté de certaines personnes qui ont donné 500 euros, 150 euros, nous avons fait appel à un artisan, des professionnels qui sont venus. Ils ont mis ce plafond et derrière le plafond il y a une couverture. C'est-à-dire quand le soleil arrive, le soleil ne peut pas arriver jusqu'ici. Parce que ce produit-là a tenu la chaleur. Et il fait mieux aussi, n'est-ce pas vrai? Amen. Il fait très beau. Si on n'avait pas ça, on serait dans une très grande chaleur aujourd'hui. Mais grâce à ta contribution, voilà, les conditions sont meilleures. Amen. Donc tu as fait ton travail. Amen. Donc tu étais à ta place. Amen. Après avoir été dans la maison d'Aquilas et Priscille, Paul va se rendre cette fois-ci chez Justus. Et Justus va recevoir Paul. Et c'est-à-dire Justus va faire le même travail qu'Aquilas et Priscille faisaient. Il a accueilli, Justus a accueilli Paul chez lui. La maison de Justus était collée avec la synagogue. Et Justus avait un très bon cœur, comme toi. Il y a des gens qui sont ici bien aimés. Le Seigneur t'envoie ici pour que tu donnes de l'argent. Beaucoup d'argent. Et avec l'argent que toi tu donnes, ça nous permet de travailler dans de bonnes et meilleures conditions. Ça nous permet d'avoir une belle salle pour recevoir le peuple de Dieu dans de bonnes et meilleures conditions. Ça nous permet d'avoir des instruments de musique. Et ça nous permet, bien aimé, de voyager pour annoncer la bonne nouvelle, comme Paul le faisait. On dit Amen. Amen. Ça me permet à moi et à ceux qui travaillent avec moi de prendre des vacances avec Maman Soudan. Tu ne peux pas mettre, c'est pas grave. Tu n'en fais pas, maman. Dieu va envoyer quelqu'un. Une fille, l'une de mes filles est venue me voir. Papa, j'étais ça que tu es fatigué ces derniers jours. Papa, j'ai envie de te payer un billet. Comme ça, tu vas partir en vacances avec maman. Moi, je dis, ma fille, c'est bien. C'est bien. Il y a des personnes qui sont là, qui sont... Ça, c'est moi là. Si tu le fais, tu vas voir comment Dieu va te bénir. Amen. Comment Dieu va te bénir? Reste à ta place. Et tu vas voir comment Dieu va bénir ta vie. Parce que moi, je le crois, que ta vie va s'améliorer. Amen. Tes jours prochains seront plus meilleurs qu'aujourd'hui. Acclame Dieu. Première condition. Rester à sa place. Et la deuxième condition, tu dois obéir. Obéir aux ordres. Il y a des gens qui n'aiment pas obéir aux ordres. Vous remarquerez que nous avons un invité d'honneur à la personne de l'évangéliste Teddy qui nous vient de très loin. Il vient de Lyon. Aujourd'hui, il nous a créé une très bonne surprise. Alors nous voudrons l'inviter pour dire au moins bonjour à l'église. Est-ce que nous pouvons le recevoir avec vos acclamations? Je vais inviter l'évangéliste Teddy Mbala. Oh, acclame plus fort que ça quand même. Oh, tu peux pas donner un cri de joie quand même? Je suis béni, amen. Amen. Avant que je sois évangéliste, je suis chanteur de l'Éternel. Je ne peux jamais dire un mot sans chanter. Et si les musiciens peuvent reprendre leur place, batteur, bassiste, pianiste.
Donnez-moi un ré, s'il vous plaît. Pas les chants. Je vais chanter avec la grande chorale. Donnez-moi un ré, s'il vous plaît. Amen. Amen. Merci. Je vais prendre 10 minutes seulement. 10 minutes seulement. Je parle pendant 10 minutes, je chante pendant 10 minutes, tous 10 minutes, tout ça en 10 minutes. Amen. Amen. Alors prêtez-moi les oreilles. Je m'appelle l'homme de la foi. Amen. Amen. Je m'appelle l'homme de la foi parce que Dieu fait des grandes choses à travers moi afin que je puisse les témoigner. Amen. Il y a 2 ans passés, j'ai attrapé ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Ce n'est pas de maux de tête, maux de ventre, mais une insuffisance cardiaque. Et je suis rentré à l'hôpital. Selon le diagnostic du médecin, je devais mourir. Alors pendant que je discutais avec le médecin vient me voir et me dit qu'à part le problème du cœur, il y a encore un autre problème. On voit il y a aussi l'insuffisance rénale. Après il me dit, il n'y a pas simplement l'insuffisance rénale, il y a aussi la diabète. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu pars à l'hôpital, prie d'abord avant d'y aller. Amen. Ah, quelqu'un n'a pas compris ça. Amen. Prie bien aimé avant d'y aller. Amen. Les hôpitaux, ce ne sont pas des endroits que nous les chrétiens devons y aller. Parce que là, il y a aussi également les pièges du diable. J'avais un seul problème de cœur. Mais j'arrive à l'hôpital, on me dit j'ai encore des problèmes de reins. Fini le problème de reins, ils me disent que j'ai encore un autre problème de diabète. J'ai dit au médecin, il n'y a pas de souci, fais ton travail. Alors j'ai dit au médecin, écoutez, le médecin me dit, mais tu n'es pas soucieux de tout ce que je t'ai dit. Il dit, mais je lui ai dit, c'est pas grave parce que j'ai un autre médecin. J'ai un autre médecin que je vais en faire partie d'abord. Il dit que quand je regarde ton dossier, je suis le seul médecin. Je suis ton cardiologue. Je dis, bah, tu n'es pas mon cardiologue. Tu es le cardiologue, mais pas mon. Je ne possède pas. Alors il m'a dit qu'écoutez, je vais quand même t'expliquer et puis on verra après. Alors, je lui ai dit, avant que tu puisses me toucher, donne-moi 2 minutes, je vais en parler à mon médecin. Il m'a dit, mais non monsieur, ici on ne blague pas, je suis là, je vais voir ton problème de cœur. Alors comme on ne s'attendait pas avec les médecins, je me suis retourné pendant quelques secondes seulement. Je parlais en langue. Et le médecin était là, m'attendait pour qu'il puisse mettre les appareils là. Il me dit, mais qu'est-ce que tu dis là? Je lui ai dit, je suis en train de parler à mon médecin. Alors j'ai obéi et je suis rentré. Le médecin il a regardé. Ce que je vois sur le dossier et ce que je vois sur les camps, ce n'est pas les mêmes résultats. Parce que tu es la même personne où je suis en train de douter. Maintenant, je suis la même personne. Il dit, ton cœur est excellent. Amen. Merci Seigneur. Ah, quelqu'un n'a pas compris ça. Ton cœur est excellent. Or, pour ceux qui ont fait la médecine, le cœur marche ensemble avec les reins. Donc si le cœur marche bien, c'est que les reins marchent aussi bien. Amen. Alors il me dit, on va voir pour le problème de la diabète. On dit, il n'y a pas de souci, j'en ai déjà parlé au médecin. Il dit, mais tu me donnes quand même le nom de ton médecin. Il ouvre l'ordinateur, il dit, mais je vais chercher, si je vois son nom, je vais connaître qui il est. Je me dis, monsieur, si je te donne son nom, tu ne le trouveras pas là. Il dit, donne quand même. Je lui ai donné le nom. Il dit, allez, dis-moi que ton médecin. Mon médecin s'appelle Yoshua Hamashiach. Il me dit, qui? Je ne connais pas encore. Yoshua Hamashiach. Il me demande, c'est un japonais? Je dis, non, ce n'est pas un japonais. C'est
un Chinois. J'ai dit, mais ce n'est pas un Chinois. C'est celui-là qui t'a créé. Alléluia. Lui, il connaît mon corps de plus que ton appareil. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui est malade ici présent. Laisse le médecin dire ce qu'il fait. Le mot de la fin appartient à Jésus. Amen. C'est pourquoi toi tu adores celui que tu ne connais pas. Moi j'adore celui que je connais. Zambe malade, Zambe malade.
toi. C'est bien ce que je veux. C'est bien ce que je veux. Une portion de toi. Merci Seigneur. Nous allons prier. Restons debout, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons Seigneur pour ta présence. Merci Jésus pour toutes ces bonnes choses. Parce que nous sommes dans ta maison Yahweh. Seigneur, merci pour ton serviteur Teddy. Revenu de très loin. Nous avons suivi son témoignage depuis Paris quand il est tombé malade encore une fois. Et tu l'as encore sauvé, Seigneur. Et voilà pourquoi il témoigne la grandeur de ton Saint-Nom et ton amour, Seigneur. Et ta grâce dans sa vie. Seigneur, nous te disons merci. Renouvelle encore, Seigneur Dieu, son engagement à te servir. Restaure sa vie spirituelle. Et restaure, Seigneur Dieu, son appel à te servir. Et d'aller dans le monde entier répandre la bonne nouvelle. Témoigner que Jésus est vivant. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous te disons tous Amen. Amen. Dis l'amen fort avec moi. Merci Jésus. Nous lisons les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 18. Sœur Naomi Bolongo. Actes des Apôtres, chapitre 18. Nous lisons les 11 premiers versets. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il rentra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Parole du Seigneur, nous prenons place. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous bénissons Dieu pour sa présence, pour ces cultes combien spécial. Et la bonne surprise de l'évangéliste Teddy à Paris, ici chez nous. Dieu soit béni. Si seulement on était au courant avant, on aurait fait mieux. Prochainement. Que le nom du Seigneur soit béni, bien-aimé. Ici, nous sommes dans la ville de Corinthe. Mais avant de revenir dans la ville de Corinthe, comme je l'ai fait à notre premier service, je voudrais rendre un vibrant hommage à tout le bachelier, tous ceux qui ont pu faire des examens en dehors du bac, tous ceux qui ont reçu leur diplôme. Je voudrais que nous donnions une grande salve d'applaudissements à Dieu. Je pense qu'on peut faire mieux quand même. Oh, on peut faire mieux, beaucoup mieux que cela. Gloire à Dieu. Nous avons prié pour ça et nous revenons vers Dieu parce que Dieu veut aussi que nous soyons reconnaissants. Nous avons prié que les examens se passent très bien.
que nos bacheliers réussissent leur baccalauréat et tous ceux qui ont fait aussi leurs autres diplômes réussissent. Si jamais il y a ceux qui n'ont pas réussi leur diplôme, qui l'ont raté, ce n'est qu'une partie remise. Amen. Amen. C'est une partie remise. Dis avec moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Prochainement, ils l'auront. Je disais tout à l'heure, Romains 8, 28 dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. S'ils n'ont pas eu, Dieu sait pourquoi. Quand tu as entrepris une démarche qui n'a pas abouti, bénis Dieu. Dis seulement merci Seigneur. Refais et puis tu vas l'avoir. Si tu n'as pas reçu, tu vas refaire et tu l'auras. Amen. Amen. Ici, bien aimés, nous sommes dans la ville de Corinthe. La ville de Corinthe se trouve en Grèce. La particularité de la ville de Corinthe, les habitants de cette ville étaient des idolâtres. C'est-à-dire des gens qui n'adoraient pas le Dieu vivant, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ça, c'est la particularité des habitants de la ville de Corinthe. Et puis, je vous rappelle aussi que nous sommes en Grèce, donc nous sommes dans la mythologie grecque. N'est-ce pas, les étudiants bacheliers ont fait une petite révision, n'est-ce pas? La mythologie grecque, c'est-à-dire que le grec a une grande tradition sur la philosophie. Chercher à connaître et à connaître encore davantage. C'est-à-dire que les habitants de Corinthe étaient des gens très intelligents, cultivés, très cultivés. Ce sont des personnes qui ont fait de longues études. Et l'église que Paul aura à créer à Corinthe, c'est une église constituée de gens de haut niveau, des cadres, des philosophes, de médecins, de juristes. Ce sont ceux-là qui étaient les membres de l'église de Corinthe. Amen. Amen. Tu me suis toujours dit Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est une méditation profonde. Suis-moi bien. Paul, après avoir été dans d'autres lieux, il arrive à Corinthe. Alors, particularité autre aussi, Paul, quand il arrive à Corinthe, il rencontre d'autres personnes, à savoir un couple, qui était venu aussi de Rome. À Rome, il y avait un roi qui s'appelait Claude. Et toutes les personnes qui étaient pour lui indésirables, il avait fait une ordonnance, que toutes ces personnes quittent la ville de Rome. Spécialement tous ceux qui se disaient de chrétiens, tous ceux qui lisaient la Bible comme toi et moi. Dans certains lieux, si on sait que tu lis la Bible, on te considère comme une personne indésirable. Bénis Dieu pour ça. Amen. Bénis Dieu. On arrive quelque part et si tu dis tu es chrétien, évangélique, parfois tu dis membre de la paix de l'Éternel, ils vont dire que toi tu es une personne indésirable. C'est pas grave. Même s'ils considèrent que tu es indésirable, Dieu te considère une personne désirable. Amen. Dis Amen fort. Amen. Alors il arrive dans la ville de Corinthe, indésirable de Rome par Claude, et il va rencontrer Aquilas et Priscille, un couple. Et la Bible dit que Paul va habiter chez eux. C'est-à-dire que Aquilas et Priscille vont préparer te bénir. Et je suis en train de parler, y compris à ceux qui servent Dieu, ceux qui sont mes collaborateurs. Reste aussi à ta place. N'abuse pas. On t'a dit, fais ça, fais ce qu'on te demande de faire, et fais-le avec beaucoup de responsabilité. Ici, on parle aussi de Silas et Timothée qui étaient venus de la Macédoine. Et quand ils sont venus de la Macédoine, on n'a pas dit qu'ils ont commencé à prêcher, non. Il est écrit, Silas et Timothée sont venus de la Macédoine. Point. Paul continue d'annoncer la bonne nouvelle, mais on ne dit pas exactement qu'est-ce qu'ils faisaient, Silas et Timothée. Moi, je suis sûr que Silas et Timothée étaient en train de donner des cours bibliques, des cours d'affermissement. Ils étaient en train de baptiser. Ils faisaient le suivi des âmes. Tandis que Paul, il est écrit, il s'était consacré à la parole. C'est-à-dire, ici, on parle de la complémentarité. Si tu travailles avec moi, reste à ta place. Dis Amen. Amen. Deuxième condition, obéis aux ordres. J'ai béni Dieu pour le message du dimanche passé. Maman nous a apporté
un message formidable que j'appelle le message fondateur. Élisée continuait de faire son travail. Une femme était venue auprès d'Élisée et cria auprès d'Élisée: ton serviteur qui était aussi prophète est mort. Et les créanciers sont venus. Élisée, j'ai des problèmes. Mes enfants risquent de devenir des esclaves. Élisée, fais quelque chose. Quand tu as des problèmes, viens, reconnais que moi j'ai une parole pour toi. Amen. Et reconnaître l'autorité, avoir le respect à l'homme de Dieu apporte la bénédiction. Le dimanche passé, la servante disait: avoir la foi en l'homme de Dieu apporte la bénédiction. Obéir aux ordres. Quand la femme venue voir Élisée: mes enfants risquent de devenir des esclaves. Élisée dit quelque chose. Élisée fait quelque chose. Élisée va donner des ordres. Quand tu arrives ici, quand nous te donnons des ordres, bien aimé, fais ce que nous te disons. Élisée va dire à la femme: écoute femme, qu'est-ce que tu as chez toi? Nous ne cessons de poser cette question. Les gens viennent toujours et nous disent: je suis fatigué, je ne peux plus rien faire. Tu as toujours quelque chose. Alléluia. Le peu de force que tu as, c'est le peu de foi que le Seigneur en a besoin. Et si tu mets ce peu de foi en action et tu obéis à tout ce que nous te disons, ta vie va s'améliorer. Tes jours prochains seront tout à fait meilleurs. La femme qui arrive auprès d'Élisée, Élisée va lui demander: va et demande des vases vides, en grand nombre. Ne demande pas peu de vases, demande des vases vides. Va auprès de tes voisins. Il demande des ordres, il donne des ordres. Quand tu arrives ici, nous allons te donner des ordres. Nous te dirons par exemple: réveille-toi à 5 h du matin, prie 30 minutes. Lis des versets de la Bible. Ne mange pas, saute au moins un repas. Nous allons te donner des instructions. Et si tu obéis à ces instructions, Dieu va te bénir. Amen. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas faire ce que nous demandons. Les gens nous apportent leurs supplications, leurs problèmes. Et quand nous donnons des ordres, et quand les gens disparaissent, les gens ne font plus rien. Ils ne font pas tout ce que nous disons. Comment est-ce que Dieu va te bénir? Tes jours prochains seront meilleurs. Amen. Deuxième condition, obéir aux ordres. Élisée demande à la femme: demande des vases vides. Ne demande pas un petit ordre. Et quand tu auras des vases vides, rentre dans ta maison, ferme la porte, toi et tes enfants. C'est-à-dire, mène une vie de sanctification. Arrête d'aller ici et là. Tu es déjà venu ici, mais sois fidèle à ce que je te dis. Mais les gens, quand ils arrivent ici, ils nous donnent leur doléance. Il va voir encore notre maison là-bas. Ils vont dire: il faut te réveiller de 22 h à 4 h du matin, tu pries. Gloire à Dieu. Mais si tu mélanges, comment est-ce que Dieu va te bénir? C'est la confusion la plus totale. Cette femme qui est venue voir le prophète Élisée, Élisée va dire: rentre chez toi. Dis à tes enfants, demande des vases vides. Demande un grand nombre de vases vides. Rentre dans ta maison. Toi et tes enfants, et ferme la maison. Et le peu d'huile que tu as commence à verser. Le peu de force qui te reste, nous te dirons: prie au moins 1 heure, ma soeur. Tu as le problème? Réveille-toi 4 h, 5 h. Prie. Prie au moins 15 minutes par jour. Durant une semaine. Réveille-toi à 6 h. Prie 15 minutes. Lis ces versets de la Bible. Sois fidèle. Fais-le durant une semaine. Et tu verras, Dieu va te bénir. Mais les gens mélangent. Les gens viennent nous voir. Ils vont voir encore un prophète là-bas, soi-disant. Ils vont voir encore un marabout là-bas. Ils vont voir encore autre chose. Ils mélangent. Ne mélange pas.
si tu ne mélanges pas, avant la fin de cet été, quelle que soit ta demande, Dieu va intervenir. Amen. Acclame très fort. Obéis, bien-aimé, aux ordres. Le problème, c'est que les gens n'aiment pas obéir aux ordres. Nous disons une chose et les gens font autre chose. Mais si tu obéis à tout ce que nous te disons, tu vas voir comment les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu l'accomplit. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. En parlant du respect qui apporte la bénédiction, tu dois obéir. Et surtout, ne t'oppose pas. Quand on te dit fais ça, fais-le. Alléluia. Amen. Verset 6, chapitre 18. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures. Durant 18 mois, Paul annonçait la bonne nouvelle à Corinthe. C'est-à-dire, durant les 18 mois, tous ceux qui étaient venus comme des malades, ils étaient guéris de leur maladie. Ceux qui manquaient des appartements, des maisons, Dieu donnait des appartements. Je donne des exemples de ceux que nous vivons ici. Les gens viennent ici, nous voulons nous marier. Nous organisons le mariage. Nous cherchons un travail. Nous prions, nous jeûnons même. Dieu donne un travail. Qui a déjà eu un travail? Nous avons prié, tu as eu un travail. Oh, lève bien les mains. Nous avons prié, mon Dieu t'a donné un travail. Amen. Gloire à Dieu. Nous prions, Dieu te donne un travail. J'ai besoin d'un appartement. Nous prions, Dieu te donne un appartement. Tu ne savais pas prier. Nous t'avons coaché, tu commences à prier avec onction et force. Quelque temps après, tu commences à t'opposer. Oh. Tu n'obéis pas aux ordres, bien-aimé. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Ils se sont opposés. Qui se sont opposés? Ce sont les gens qui ont vu les miracles de Dieu. Ils ont été bénis par le ministère de l'apôtre Paul. Au lieu d'obéir, de continuer à obéir aux ordres, non. Si c'était seulement de l'opposition, gloire à Dieu. Mais ils ont commencé à proférer des injures. C'est ce que nous vivons parfois. Nous prions pour des gens. Nous soutenons, nous jeûnons. Dieu ouvre des portes dans leur vie. Je n'ai pas d'argent, mon argent est bloqué, j'ai des dettes. Nous prions, Dieu paye leurs dettes. Si tu as des dettes, mon Dieu va te donner des moyens pour payer. Oh, pourquoi tu dis pas Amen? Amen. Là, je pense qu'on doit faire un appel pour les dettes. Je suis sûr qu'il y aura un grand nombre de gens qui viendront. Moi, je prierai, Dieu va faire. Amen. Alléluia. Nous prierons, Dieu va faire. Bien-aimé, ne t'oppose pas. Plutôt, obéis. Ces gens ont commencé, bien-aimé, à s'opposer, à respecter, non seulement, mais à injurier l'apôtre Paul. Dieu te bénira, bien-aimé. Mais ne sois pas rebelle. Pire encore, ne sois pas un mercenaire. Parce que les mercenaires viennent seulement pour voler, dérober. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils savent que quand nous prierons, Dieu va bénir. Et après avoir été bénis, ils partent. Ne sois pas rebelle, ne sois pas mercenaire. Deviens ouvrier à la paix de l'Éternel. Quand Dieu te bénit, reste à ta place, obéis aux ordres, et Dieu va te bénir. Troisième point, accepte la formation. Quand Paul arrive dans la ville de Corinthe pour annoncer Jésus, Paul certes va travailler comme fabricant des tentes, mais Paul va poursuivre son œuvre comme apôtre et il va s'atteler à la mission de former des disciples. Il va faire son travail avec fidélité. Quand tu arrives ici, bien-aimé, dans cette église, sache que Dieu t'a réservé une grande bénédiction. Amen. Qui dit
dis Amen avec moi. Amen. Dieu certainement va te bénir. Mais il va falloir que tu acceptes aussi de payer le prix. La bénédiction ne viendra pas du jour au lendemain si toi tu ne t'investis pas. Quand nous avons pris notre Sainte Seine, je parlais de Jésus qui témoigne de lui-même. Il dit, moi je suis le pain. Je suis sûr que toi tu connais le pain, non? Si seulement tu savais quelles sont les opérations que subit le pain. Déjà, le boulanger se lève très tôt pour préparer la masse. 3h, 4h du matin, le boulanger est déjà debout. Et il est en train de préparer la pâte. Et puis il met dans une machine. Et ce pain est malaxé, cette farine, mélangée avec de l'eau et du sel, et tout ce que nous pouvons nous imaginer. La farine souffre énormément. Et Jésus dit, je suis le pain descendu du ciel. Qu'est-ce que Jésus n'a pas subi? Les gens cherchent la bénédiction mais ne veulent pas. Ne veulent pas subir. Ne veulent pas accepter la formation. La formation de Jésus, quand il a eu l'âge de 30 ans, Jean-Baptiste le baptise, et après le baptême, Jésus va jeûner 40 jours et 40 nuits. Formation de Jésus. Et à la fin de son jeûne, c'est Dieu lui-même qui autorise le diable pour les tenter. Les gens ne veulent pas la formation. Tout le monde veut la bénédiction. Moi, j'aime la bénédiction. Moi, j'ai besoin du mariage. Moi, j'ai besoin de mon diplôme. Moi, j'ai besoin de prêcher à des gens. Moi, j'ai besoin de prêcher. Tu veux devenir du pain, mais souffre comme le pain. Amen. Amen. Jésus, il dit, moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Et quand il parle du pain, il parle de lui-même, de ce qu'il a subi de la part de son Père. Dieu n'a pas épargné Jésus pour devenir le Seigneur et le Sauveur du monde, pour avoir le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus a subi, bien-aimé. Il était dans l'école de Dieu. Jésus était dans le désert. Les gens ne veulent pas aller au désert. Moindre petite épreuve, je ne viens pas. Dieu ne m'entend pas. Mais qu'est-ce que Jésus a subi, bien? Le pain, c'est de la farine qu'on met premièrement dans une forme, et puis c'est malaxé, ça souffre. Il ne faut pas qu'il y ait des choses dans la farine, sinon le pain ne sera pas bon. Il faut qu'il soit complètement malaxé. Dieu t'a réservé une bonne, une grande bénédiction. Amen. Mais en ce moment où je parle, tu es en train d'être malaxé de la part du Seigneur. Amen. Si tu comprends ce que j'ai dit, dis Amen. Amen. Tu es dans une école de formation. Le Seigneur est en train de te former. Et le pain, même après avoir cette masse été malaxée, ce pain sera mis dans un moule, c'est-à-dire dans une forme. Alléluia. Amen. Sera mis dans une forme, et la forme est mise dans le four à plus de 100, je ne sais pas combien de degrés il faut que je me forme. Mais il faut que le four soit bien chaud. Amen. Et après, on va sortir le pain. Et tout le monde, quand il va rentrer dans la bouche, ça sent bon. Mais ce pain a subi de grandes opérations. Voilà ce que Dieu veut faire de toi. Amen. Subir une grande opération. Comme Jésus. Et même Jésus à Gethsémane, Jésus homme. Quand il avait senti dans son corps la grande douleur parce que quand il priait, sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. Jésus homme a souffert pour devenir le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Les gens ne veulent pas subir. Non. Moi je veux seulement ma bénédiction. Il faut que tu acceptes la formation. Dis Amen. Amen. Dans très peu de jours, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Accepte la formation.
Et si tu acceptes la formation que Dieu te réserve comme Jésus, dans très peu de jours, tu vas rentrer dans le plan de Dieu. Amen. Accepte d'être malaxé. Ici, quand Paul arrive à Corinthe, il est écrit que Paul va continuer de s'adresser aux Juifs, aux Grecs. Alors, qui sont les Juifs? Normalement, les Juifs sont des connaisseurs de la Torah. La Torah, c'est l'Ancien Testament, c'est la loi. C'est-à-dire, quand ils naissent, ils connaissent par cœur. Beaucoup de gens viennent ici et disent, moi, je suis en famille pasteur. Notre famille, nous sommes des pasteurs. Nous avons grandi toujours à l'église. Mais quand nous regardons, tu n'as rien. Rentre à l'école de la paix de l'Éternel. Oh, regarde les amens là. Amen. Aujourd'hui, c'est une méditation. Ça aussi, c'est l'onction de Dieu. Amen. Oh, ça aussi, c'est la puissance de Dieu. Amen. C'est pas seulement quand nous adorons, on tombe. Non, ça, tu peux tomber aussi par ça. Connaisseurs. Les Juifs étaient des connaisseurs, mais des ignorants de la vérité. Des ignorants que Jésus, que la vie s'obtient en Christ Jésus, en confessant Jésus Seigneur et Sauveur. La vie s'obtient seulement quand on passe par Jésus. Quand on confesse que Jésus est Seigneur et Sauveur. Justus est un homme bien, il reçoit Jésus. Après avoir été chez Justus, Paul va encore rencontrer quelqu'un d'autre. Cependant, verset 8, Crispus, le chef de la synagogue, crut. Oh, comment un chef de la synagogue ne croyait pas? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent ici, mais qui ne croient pas. Maman, donc, ne soyons pas étonnés le dimanche passé. Tu as prié pour des gens. Le Saint-Esprit t'a montré d'appeler des frères ici et des soeurs. Frère, comment ça va? Tout va bien? Pourquoi tu ne t'investis pas? Parce que je ne crois pas. Je ne suis pas étonné. Chef de la synagogue, évangéliste, il ne croyait pas. Il cru. Et puis, il s'est fait baptiser. Donc, il y a des gens qui viennent ici, mais qui ne croient pas. Accepte la formation pour croire que Jésus est Seigneur et Sauveur. Amen. Quand tu vas accepter, bien-aimé, la formation, c'est alors que tu vas rentrer dans les plans de Dieu. Amen. Crispus, chef de la synagogue, il crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Si tu n'es pas encore baptisé parce que tu n'as pas encore cru, donc il est temps que tu crois aujourd'hui que Jésus est Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas parce que tu as été toujours dans des églises. Moi, j'ai été toujours dans des églises. Moi, je vois des visions. Moi, Dieu me montre des choses. Pourquoi Dieu ne te montre pas ta propre vie? Tu vois toujours les choses dans la vie des autres. Commence à croire dans ta propre vie. Commence déjà à voir que Jésus veut te sauver, toi. Et en ce moment-là, tu pourras voir aussi ce qui se passe dans la vie des autres. Oh, dites toujours Amen. Amen. Crispus, chef de la synagogue, crut. Donc jusque-là, un chef de la synagogue, il ne savait pas que Jésus est Seigneur et Sauveur. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais pars, ne te tais point. Quant à nous, bien-aimés, nous allons continuer d'annoncer que Jésus est Seigneur et Sauveur. Amen. Parce que ici, dans cette vie, le Seigneur a un grand nombre de personnes. Dans la ville même de Corinthe, on va lire ça, parce que nous avons le temps. Jésus va continuer d'utiliser Paul pour le salut de ce peuple idolâtre. Quand tu crois que Jésus est Seigneur et Sauveur, tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens à Jésus. C'est ça notre gros problème. Tu viens à l'église, quand on dit tu connais Jésus, oh moi, alors, moi, d'accord. Bon, comme tu connais Jésus, gloire à Dieu.
Mais est-ce que tu peux venir, on va prier. Oh, mais moi j'ai prié toute la nuit. Oh, d'accord. Mais quand on arrive ici, il faut prier un peu. Ah non, je ne sais pas prier devant des gens. Oh. Problème là. Accepte la formation, dis Amen. Amen. Moi, quand nous prions chez nous, même les voisins viennent. Mais viens, on va intercéder le mercredi. C'est ça le corps de formation. Et Dieu te bénira. À Corinthe, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. Disons ça. Quand tu crois au Seigneur Jésus, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Le verset 17 que nous connaissons bien. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, et voici toutes choses sont devenues. Quand tu arrives ici, tu dis que tu connais Jésus, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens au Seigneur. Et dernier point, je m'arrête là, après on prie. Le pianiste, il peut monter. Il peut m'entonner ce souffle. Quatrième et dernier point, il faut persévérer. C'est-à-dire, quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu t'es fait baptiser. J'espère que les 20 nouveaux baptisés sont là aujourd'hui. Sœur Stéphanie, je ne sais pas si les 20 nouveaux. Je leur ai dit désormais, vous devez être au culte tous les dimanches. Et si je compte, je ne crois pas que les 20 nouveaux baptisés sont tous là. Tu as besoin de persévérer. Tu as besoin de payer le prix. Matthieu chapitre 24, verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 24, Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ne crois pas seulement un seul jour, puis deuxième jour tu disparais. Dieu t'a béni aujourd'hui, reste toujours là, persévère, parce que tes jours à venir seront meilleurs. Dernier exemple, des roseaux. Les roseaux. Diaconé Jean-Joseph, tu connais les roseaux? Qui connaît les roseaux? Qui connaît les roseaux? Les roseaux, c'est une plante. Ah, il fallait que je fasse cette recherche. Les roseaux, ce sont des plantes qui poussent dans des eaux marécageuses. Tu m'entends toujours? Amen. Je m'arrête là pour on va prier. Les roseaux, ce sont des plantes vertes qui peuvent avoir cette longueur, cette hauteur jusque là. Et ce sont des lieux où les poissons, les bons poissons se reproduisent. Les bons poissons se reproduisent dans des eaux marécageuses, mais alors au milieu des roseaux. Au milieu des roseaux. Les bons poissons comme les maquereaux, comme les poissons capitaines. Et Albertine, il a ça. Tu connais poissons capitaines. Les bons poissons capitaines, bien braisés après avoir été bien assaisonnés. Poissons braisés. Alors ces poissons se reproduisent dans des eaux marécageuses, là où il y a des roseaux. Et quand il y a une forte pluie, tout le monde est toujours là? Amen. Quand il y a une forte pluie, les roseaux font comme ça. Fais comme ça avec moi. Hein? Comme ça, de ce côté. Quand il y a une forte pluie, tous les roseaux. Reste comme ça, reste comme ça. Filme, caméra, viens, filme tout le monde. Prends la caméra, filme. Comme ça. Même si tu touches l'autre, c'est pas grave. Reste au moins une minute comme ça. Toi, tu es ces roseaux-là. Tu n'as pas compris. Et quand la pluie sera encore forte,
passer, les roseaux reviennent à sa place. Amen. Mais il est toujours là. Et quand la forte pluie viendra pour aller devant, et le roseau ira devant. Mais moi je l'ai dit. Mais comme ça devant. Non, il y a des gens qui ne se courbent pas là. Comment est-ce que Dieu va te bénir? Ah, toi, tu n'as pas compris. Toi, tu es ces roseaux-là. Attends, je vais me mettre là. Il faut que je voie tout le monde. Tout le monde venir devant. Quand la pluie est très forte, vient derrière par devant, les roseaux font comme ça. Courbe-toi très bien. Attends. Il faut que je regarde si tout le monde est courbé. Tu es ces roseaux-là. Amen. J'aime Jésus. Reste courbé, une minute. Tu ne vas pas souffrir, j'aime Jésus. Et après, quand la pluie passe, ah, les roseaux se redressent encore. Redresse-toi encore. Redresse-toi. Respire un grand coup. C'est ces roseaux-là. Les roseaux, bien aimés, c'est une plante où les poissons se reproduisent. Tu es ces roseaux-là, tu es ces roseaux. C'est-à-dire les roseaux souffrent. Tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt devant, tantôt derrière, parfois même sec. Mais il ne disparaît jamais. Parce que les poissons viennent se reproduire, les bons poissons viennent se reproduire dans les roseaux. Philippiens 4, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ce n'est pas dit par une prière. Par des prières en janvier, par des prières au mois de février, par des prières durant l'automne, des prières durant l'été, des prières durant l'hiver. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Et Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Tu dois être ces roseaux. À gauche, tout le monde à gauche, tantôt à gauche. Ça ferait même dans les horizons. Allez, tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt devant, tantôt derrière. Tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt devant, tantôt derrière. Comme les sœurs de valeur, les jeudis, ils ont fait du sport ici. Et Dieu a béni son église. Mettons-nous debout, mettons-nous debout. Évangéliste, on se fait. Oh, souffle.